Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager comment je fais pour faire taire mon cerveau quand il décide de se lancer dans des scénarios catastrophes. Tout d'abord, comme à chaque fois, je vous demande de mettre en commentaire sur une échelle de 0 à 10 comment vous vous sentez. 0 étant je suis au fond du trou et 10 étant tout est parfait. La deuxième chose que je vous demande, c'est de mettre pause et d'écrire ce que vous attendez de cette vidéo, tout simplement pour que vous connectiez avec moi et avec le message que je vais vous passer. Donc j'ai décidé d'aborder ce sujet aujourd'hui, le sujet du lâcher prise. C'est parce que je sens dans les conversations qu'on a ensemble, je sens que vous avez besoin de laisser de la place dans votre tête et de retrouver de la légèreté, de la clarté, de faire partir ce brouillard qui vous empêche d'avancer. Donc pour vous mettre dans le contexte, est-ce que ça vous dit quelque chose, les moments où le cerveau est en boucle sur un problème, on ressasse une situation encore et encore, on ne trouve pas de solution? Je vous arrête tout de suite, je suis la reine pour ça. Aujourd'hui, je veux justement vous partager comment j'ai appris à lâcher prise et à aider mon cerveau à arrêter de ruminer. Parce que franchement, se libérer de ce poids, ça change notre vie et celle de notre entourage, pardon. Donc je disais, se libérer de ce poids change notre vie et celle de notre entourage. Donc pourquoi finalement c'est important ? En fait, le problème avec la rumination, c'est que ça épuise notre énergie. Vraiment, ça nous vide de toute notre énergie. On est coincé dans une boucle où le cerveau analyse tout, il cherche des solutions, il imagine le pire, mais au final, ça n'apporte rien. Donc, quand on est dans cet état, on perd du temps, on perd de l'énergie, et en plus sur des choses qu'on ne peut pas contrôler, plutôt que d'être dans le moment présent et de vraiment avancer. Et donc, pire encore, plus on rumine, plus le stress augmente, et plus le cerveau continue de tourner en boucle, et on ne s'en sort pas. Donc, comment j'ai fait pour avoir ce déclic? Donc, comme je vous disais, je suis la reine pour tout analyser, pour revivre certaines situations dans ma tête en boucle, et ça me fatigue, et c'est pendant des heures, et c'est bien sûr de préférence le soir quand je me couche. Mais un jour, j'ai entendu une phrase qui a fait tilt. Cette phrase, c'est « Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et aie confiance en ce qui sera ». Ça m'a frappée. En fait, j'ai réalisé que je passais un temps fou à cogiter sur des choses que je pouvais même pas changer et que plus je voulais contrôler les choses, plus mon cerveau s'accrochait. Alors qu'en fait, le seul moyen de se sentir mieux, c'était d'accepter de lâcher prise. Mais alors, comment ça a changé ma vie? Donc, quand j'ai commencé à pratiquer le lâcher prise, ça m'a pris du temps. Hein. Je dis pas je me suis réveillée un matin et je me suis plus jamais pris la tête. C'est faux, ça m'arrive encore. Sauf que, donc maintenant, j'apprends à prendre du recul et du coup, grâce à ça, je ressens un grand soulagement. C'est-à-dire que j'arrête de perdre du temps et de l'énergie à analyser chaque situation. Je ressens plus de légèreté et de sérénité au quotidien et j'ai appris à me concentrer sur ce que je peux vraiment changer. Et surtout, j'ai compris que plus je m'accrochais à mes pensées, plus elles devenaient envahissantes. Et donc, à l'inverse, plus je les laissais passer, plus elles perdaient de leur intensité. Donc, ce qui vous intéresse maintenant, je le sais, c'est comment j'ai mis ça en place. Eh bien, tout d'abord, j'ai commencé à écrire mes pensées. Donc, plutôt que de les laisser tourner en boucle et de me retrouver seule avec elles le soir en allant au lit, je les pose au fur et à mesure sur papier, sur des notes sur mon téléphone, mais je les écris. Donc, ça va me permettre de prendre du recul et donc souvent de me rendre compte qu'en fait, ce qui semblait énorme dans ma tête, ce qui prenait une place énorme dans ma tête, en fait, était relativement clair. On allait pouvoir trouver une solution, mais une fois que c'est matérialisé, une fois que c'est écrit, une fois que c'est sorti de la tête, là, ça peut devenir clair. Ensuite, ce qui m'aide beaucoup, c'est la respiration ou de sortir. Donc, juste prendre quelques minutes pour me recentrer sur ma respiration va m'aider à interrompre la spirale des pensées, donc me reconnecter au moment présent. Et la cohérence cardiaque m'aide aussi à faire baisser justement ma tension, à vraiment me reconnecter avec mon corps et à laisser de côté ces pensées pendant un certain temps. Ensuite, ce qui m'aide beaucoup, c'est de me poser une question, à savoir, est-ce que ça m'aide de penser à ça? Est-ce que je vais régler un problème? Est-ce que ça va faire avancer quelqu'un, quelque chose d'une situation? Si la réponse est non, la plupart du temps c'est non, j'essaye de laisser partir
comme un nuage dans le ciel. Ok, je peux rien y faire, ça m'apporte rien, ça apporte rien à personne. C'est bon, on fait. Il fera jour demain. En plus, on sait très bien que si on arrête de penser à quelque chose et qu'on se concentre sur autre chose, la solution au premier problème va apparaître d'elle-même. Enfin, la dernière chose qui peut aider, ça va être de marcher, de danser, de faire du sport. En fait, tout simplement de bouger son corps, de changer d'environnement pour sortir du mental. Donc bien sûr, le cerveau est un outil puissant, mais on n'est pas obligé de croire toutes les pensées qui nous soufflent. Le lâcher prise, en fait, c'est pas abandonner, c'est accepter que certaines choses ne méritent pas notre énergie et qu'on passe à côté d'autres choses qui nous apporteraient bien plus. Donc aujourd'hui, je vous invite à tester une des pratiques que je vous ai partagées, à savoir donc écrire les pensées, pratiquer la respiration ou la cohérence cardiaque, se poser la fameuse question, est-ce que ça apporte quelque chose à quelqu'un? Et enfin, donc, juste changer d'environnement, se mettre en action et changer d'environnement. Donc, essayez une de ces pratiques et dites-moi en commentaire ce qui vous aide le plus à lâcher prise. J'ai hâte de vous lire. À très très vite.